Bonsoir et bienvenue à cette webconférence de l'Autorité des marchés financiers sur l'impact des frais sur les placements financiers. Donc je me présente, je suis Florence Corne de la Direction des relations avec les épargnants et j'animerai cette webconférence avec Olivier Hon qui est également de la Direction des relations avec les épargnants. Avant de démarrer, quelques indications. Vous pouvez télécharger la présentation en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran. Dans les jours ou quelques semaines qui viendront, vous pourrez revoir l'enregistrement de cette webconférence sur la chaîne YouTube de l'AMF. Et puis, à l'issue de notre présentation, vous pouvez poser vos questions, ou aussi pendant la présentation, en les envoyant par le chat en bas à gauche de votre écran. Et nous y répondrons à l'issue de la présentation. Donc on va démarrer cette webconférence tout d'abord par une présentation de ce que fait l'AMF pour vous en tant qu'épargnant. Et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet, le sujet des frais. Alors il faut d'abord savoir que la protection de l'épargne est au cœur des missions de l'AMF. C'est une des 3 missions que nous a confiées le législateur. Et l'AMF a mis en place il y a quelques années une direction des relations avec les épargnants qui est une porte d'entrée pour vous, grand public, à la fois pour vous informer et pour vous accompagner. On a pour objectif de faire de la finance un sujet de confiance et de permettre à chaque épargnant d'investir en toute connaissance de cause par le biais de différents supports et différents moyens que je vais vous présenter. Tout d'abord, on est là pour vous informer. Et pour vous informer, on a un espace qui vous est dédié sur le site internet de l'AMF qui est l'espace épargnant. Donc quand vous allez sur le site de l'AMF, vous allez voir en haut, vous avez une barre horizontale avec différents titres. Et donc il faut que vous cliquiez sur espace épargnant. Donc vous allez arriver sur cet espace qui vous est dédié où vous allez trouver à la fois des articles, des guides pédagogiques, des vidéos, des simulateurs, également des infographies. Différents types de contenus pour vous aider, des informations aussi avec des conseils pour savoir bien investir, des informations sur les produits, des informations également pour protéger votre épargne. Si vous êtes présent sur le réseau social Facebook, vous pouvez aussi nous suivre à travers notre page Facebook AMF Épargne Info Service, donc vous pouvez vous y abonner. On publie en général 2 posts par semaine, parfois plus, ça dépend de l'actualité. Donc des nouveaux articles, des nouveaux contenus qu'on a mis en ligne sur notre site. Vous pouvez aussi retrouver sur cette page toutes les mises en garde et mises à jour de liste noire. Et donc à chaque fois, vous aurez des liens vers notre site internet pour en savoir plus. Nous sommes également en relation avec les médias. Notre directrice rencontre régulièrement les journalistes à l'occasion d'interviews télévisées, radio et presse écrite pour pouvoir mieux vous informer. Enfin, nous avons lancé il y a presque 2 ans une application mobile qui s'appelle FinQuiz, qui est une application ludique pour vous aider à mieux maîtriser vos placements. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store ou le Google Play Store, suivant votre téléphone. Et vous verrez, c'est un quiz ludique avec des séries de 10 questions-réponses et puis des liens pour en savoir plus, notamment des liens vers notre site. Par ailleurs, on est également là pour vous répondre et vous accompagner. On a une plateforme AMF Épargne Info Service avec une équipe dédiée pour répondre à vos questions. Pour vous donner un ordre de grandeur, elle a répondu l'an dernier à un peu plus de 11 000 questions. Des questions que vous pouvez lui poser soit par téléphone, soit par un formulaire de contact accessible sur notre site internet et notamment sur l'espace épargnant. Elle répond donc à vos diverses questions. Vous pouvez aussi lui faire part de réclamations sur certaines offres ou certains prestataires ou également faire des signalements sur des sociétés cotées. Et puis, il peut arriver que vous ayez un litige avec votre intermédiaire. Donc sachez que dans ce cas-là, vous devez d'abord faire une réclamation auprès de cet intermédiaire qui doit vous répondre sous un délai de 2 mois. Si à l'issue de ce délai, il ne vous a pas répondu ou la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel à un médiateur et donc l'AMF dispose d'un médiateur et d'un service de médiation gratuit et confidentiel auquel vous pouvez faire appel pour tous les produits qui sont dans le champ de compétences de l'AMF. Donc c'est-à-dire tout ce qui est titres en direct, actions, obligations, fonds et SICAV, épargne salariale, trading également. Donc voilà, vous pouvez les contacter. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez aussi des contenus sur notre site et notamment pour bien savoir si votre demande est dans son champ de compétences.
L'an dernier, le service de la médiation a traité 1408 dossiers et à chaque fois, il s'agit d'une résolution à l'amiable des litiges, c'est-à-dire que vous-même et votre intermédiaire doivent être prêts à passer par le médiateur. Enfin, on va à votre rencontre, alors soit sous un format à distance comme ce soir, soit parfois aussi sous un format présentiel. On organise des formations donc à destination des épargnants et de leurs représentants. On est également présent sur certains salons avec animation de conférences et puis on organise chaque année plusieurs webconférences. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter déjà de façon générale pour vous indiquer tout ce que l'on fait à votre rencontre. Et maintenant, on va rentrer plus en détail dans le sujet des frais. Donc je vais d'abord passer la parole à Olivier Hon sur l'information des frais de déplacement.